fait quelques jours que vous êtes là, vous avez pu diriger quelques séances. Comment ça va, comment se passe cette prise en main? Ouais, bien. Je trouve que ça répond, voilà, et puis ça va vite, hein. Ça va vite. C'est serré, mais ça répond. Le seul petit moins, c'est qu'on est en effectif restreint, parce qu'on a, je pense, comme tous les clubs, été touchés par le Covid. Ouais, donc c'est un peu frustrant, mais sinon, il y a du sérieux et il y a du répondre. Quelles sont les priorités quand on arrive comme ça? Alors même si on le sait, vous n'avez pas tout chamboulé, vous l'avez dit, mais j'imagine qu'il y a des principes que vous voulez mettre en place, des choses à travailler, les copies arrêtées, tout ça. C'est quoi vraiment les priorités quand on a peu de temps comme ça pour préparer un match et qu'on arrive dans un nouveau club? Je pense que la première concentration, c'est de faire la bonne analyse. Voilà, c'est pas partir n'importe comment, donc faire la bonne analyse, et une fois qu'on a fait la bonne analyse, tenter d'être précis dans les domaines qu'on peut le plus vite toucher. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, il y a des choses qui se passent souvent dans un match de football. On essaie en priorité d'aborder ces thèmes-là, et puis après on ira dans les détails. On ne peut pas commencer par les détails malheureusement parce que c'est très court pour préparer un match, et encore une fois avec un effectif très amoindri, parce que j'ai des garçons et pas mal de garçons qui sont à la maison. On a vu pas mal de joueurs de la réserve à l'entraînement, alors c'est lié notamment aux absents, mais est-ce que chez vous il y a aussi une volonté d'explorer un peu ce qui se fait notamment en réserve, parce qu'il y a peut-être des bonnes surprises à aller piocher? Bien sûr, je sais qu'il y a du bon travail qui est fait. J'avais joué le petit égard sur le premier match à Dunkerque, où j'avais trouvé que c'était intéressant. Donc l'idée, c'est de faire un mal pour un bien. Il nous manque du monde parce qu'il y a des absents Covid. On en profite pour voir aussi les jeunes, quoi. Et il y a de la qualité, je trouve. Il y a de la qualité. On découvre un petit peu votre style de management, notamment. Vous donnez beaucoup de voix, c'est dynamique, c'est ça un petit peu le style Mercadal? Ouais, je sais pas si c'est le style, mais j'aime bien fonctionner comme ça. J'aime bien être en proximité des joueurs. Moi, je me considère comme un homme de terrain. J'aime le terrain, j'aime les séances. Et j'avais besoin de prendre du plaisir aussi je pense qu'on est meilleur quand on prend du plaisir. Et quand on transmet ce plaisir-là, c'est mieux. Voilà, donc j'avais envie évidemment d'être en proximité du groupe, mais j'ai un bon staff aussi qui est capable d'animer. Et je le vois depuis le début, je suis vraiment satisfait du staff et du joueur, et notamment de l'état d'esprit. Voilà, je ne sais pas pour faire, mais je mets les administratifs aussi. Je ne peux pas dire que je suis surpris, parce que ça voudrait dire que je pensais que ce n'était pas le cas, mais je suis vraiment même étonné. Ouais, c'est un bon niveau de bon état d'esprit. Ouais. Côté familial peut-être un peu? Ouais, moi j'aime ça. Ouais, je trouve que c'est vraiment c'est familial. C'est pas pour ça qu'on va gagner des matchs, hein. Il faut mettre des ingrédients dans le truc, mais au départ c'est un bon socle. Qui part vaincu, Froyani, voilà, ça sera un sacré défi pour vous d'aller jouer le Sporting. C'est toujours dur de jouer là-bas parce qu'il y a il y a souvent le 12e homme, quoi. Voilà, il y a des supporters qui poussent fort, on le sait, mais on est prévenu. Voilà, donc, après, ils sont sur une série à domicile d'invisibilité, mais ces séries elles sont faites aussi pour un moment donné pour être cassées. Et, je reste persuadé que en étant bien focus sur le jeu, on peut leur poser des problèmes. Par rapport à la première partie de saison, qu'est-ce que sur le terrain, vous avez envie de revoir pour cette deuxième partie? Déjà, cette capacité à se battre les uns pour les autres, ça c'est. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, parce que ça serait presque minimiser un peu ce qui a été fait, mais quand même c'est ce qui sortait. Voilà, quand on voyait cette équipe, on dit pour les battre, ça va être dur parce qu'ils courent, ils sautent, ils sont solidaires, et ça c'est vrai. Ça j'ai envie de le revoir. Et puis oui, cette capacité aussi à peser sur l'adversaire d'un point de vue athlétique. Ça c'est une autre. Il y a le fait d'être capable de lutter ensemble, mais aussi d'imposer quelque chose d'un point de vue athlétique, même si là, nos joueurs un peu plus puissants athlétiques ne seront pas forcément présents. Mais voilà, il y a les matchs qui viennent là à court terme, et puis après il y a le long terme. C'est ce que j'aimerais retrouver, et puis après rajouter quelque chose, certaines choses. Et ça colle à cette philosophie, justement, vous l'avez dit, cette équipe-là, elle est athlétique, elle met beaucoup d'intensité dans les courses. Ça colle avec ce que vous voulez faire de cette équipe, ou alors vous arriviez avec une autre idée Non, mais c'est ce que j'aime. Voilà, ma base, je l'ai toujours dit depuis. Voilà, c'est. Je continue à penser qu'un joueur on se trompe en fait quand on parle de talent. Souvent on parle de talent en disant pour moi le talent c'est la rareté. Et la rareté, c'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise la balle, qui est capable de faire des choses incroyables avec la balle, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de ces joueurs. Aujourd'hui le talent, la rareté, c'est quelqu'un qui est capable de mettre tout son potentiel à 100% au service du collectif.
Ça, c'est le talent aujourd'hui, parce que ces joueurs-là, il y en a de moins en moins, je trouve. Et je pense que dans l'effectif, à l'image de notre capitaine, ces garçons ont ça. Ça, c'est le talent, pour nous. Est-ce que votre arrivée aussi peut rebattre les cartes, redonner la chance à certains qui avaient peut-être moins de temps de jeu récemment avec Bruno Alès? Est-ce que c'est peut-être le message que vous avez eu avec cela? Je n'ai pas eu de message, c'est juste sur la mise en place des séances, voilà, ça se voit, c'est normal, il y a une fraîcheur, les gars sont à fond, ils ont envie de montrer, mais ça c'est normal, parce que dans l'idée, je l'ai bien dit, c'est pas de bouleverser, mais c'est pas aussi de donner voilà, le totem à un joueur voilà, qui ne serait pas performant. Il y a un effectif, les garçons qui sont dans l'effectif, moi, ils sont dans l'effectif pour jouer. J'ai pas de problème avec ça. Donc si quelqu'un était entre guillemets numéro 2, voire même numéro 3 à un poste, mais montre qu'il est meilleur que le numéro 1, il jouera. J'ai pas de souci avec ça. Et votre politique avec les jeunes, quelle est-elle? Est-ce que vous êtes du genre à faire confiance aux jeunes, même aux inexpérimentés? Je l'ai fait plusieurs fois. Oui, après, je préfère quand même prendre le temps de les préparer. Je me suis rendu compte quand même que la plupart du temps, que tu fais jouer des jeunes, c'est que tu es obligé de le faire. Et c'est dangereux. C'est où ça passe, où le gamin, tu le brûles et tu le perds pendant un moment, parce que quand il est sur un échec, c'est difficile. Donc l'idéal, c'est de ne pas avoir à faire jouer le joueur parce qu'on est en difficulté, le préparer petit à petit et puis après le faire entrer, parce que là, tu as quasiment toutes les chances que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut faire le point sur les absents? Non, c'est pas que je veux pas, mais on a un test PCR demain. Ouais. Voilà, on a déjà beaucoup de cas positifs. Vous avez vu l'entraînement, donc vous le savez. On a les absents Cannes, suspendus, blessés, bon ça vous les connaissez. Donc ceux-là, on les accepte. Après, et on a beaucoup d'absents Covid pour l'instant. Et on a un test demain. Ça ne peut pas remettre en cause du match. Je pense qu'on peut avoir une mauvaise surprise parce qu'on n'est pas loin. Ouais. On n'est pas loin. Pado, vous avez quitté presque en larmes après le match face à Monaco, une séquence qui a d'ailleurs touché pas mal de monde. Voilà, maintenant, comment ça va? Est-ce que ça y est, t'es passé à autre chose? Oui, bien sûr. Il y a eu cette déception, avec en plus l'élimination. Donc, ça y est, là maintenant il faut repartir de l'avant. Il y a un coach qui va nous amener des choses. Il a très rapidement mis des choses en place à améliorer. Donc voilà, sans tout chambouler, parce qu'on faisait quand même du bon boulot, on avait des points forts sur le terrain. Par contre, voilà, il va apporter 2-3 petits changements qu'on a déjà mis en place. Voilà, c'est intéressant. Toi qui connais bien le style alors de Bruno, parce que je vais faire une passerelle avec ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe elle a été construite pour avoir un style très précis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intensité dans les courses, vous avez des milieux de terrain qui sont plus dans le duel, c'est pas des leaders techniques. Est-ce que tu penses qu'un nouveau coach il peut s'adapter à ça Oui, justement, il est arrivé avec l'ambition de ne pas révolutionner ce qu'on faisait. Parce qu'on a aussi les joueurs qui sont faits pour quelque chose, comme vous le disiez, mais c'est ça. Par contre, tout simplement, il va apporter 2-3 petites choses qu'on peut améliorer avec cet effectif-là, ces joueurs-là. Et puis ça devrait le faire. On a une motivation qui est une motivation de dingue. Donc voilà, mais il n'y a pas de révolution au niveau de nos transitions qu'on fait très bien. On va les garder, on va garder nos points forts. Ce serait pas intelligent d'arriver et de tout changer. On est dans un contexte qui est assez rare dans le football où normalement un coach qui parle, et dans 95% des cas, c'est qu'il n'y a pas de bons résultats. Donc surtout en cours d'année, si c'est à la fin d'année c'est différent. Donc voilà, le président, je pense qu'il a aussi cherché quelqu'un qui n'était pas là pour tout révolutionner, parce qu'on avait quelque chose qui marchait plutôt bien. On n'est pas premier du championnat non plus, hein. Donc on a des choses à améliorer. Et voilà, lui il a eu cette intelligence-là d'arriver, de dire ok, je viens, on garde le point fort et on améliore 2-3 trucs. Voilà. Est-ce que ça va être d'autant plus important tous les matchs sont importants, mais de bien démarrer cette deuxième partie de saison pour valider, voilà, parce qu'on sait ce que ça peut donner un coach qui arrive et si ça part très mal tout de suite, on peut s'en Oui, il y a cet aspect psychologique qui va rentrer en compte en fonction des premiers résultats, mais bon, parce que le truc classique c'est de dire si on perd les deux prochains matchs, on va dire voilà, on a perdu notre coach, mais bon, on aurait pu perdre aussi les deux prochains avec l'autre. Mais évidemment dans la pensée des gens ça sera comme ça, mais donc on fera en sorte que ça n'arrive pas et d'avoir des bons résultats tout de suite. Oui, c'est important, mais quand on change de coach aussi, ça peut amener aussi une dynamique aux joueurs ça aussi remet en question les postes et la concurrence. Donc voilà, on va tous se donner à fond. Il y a des cartes à jouer pour certains qui ne jouaient pas beaucoup.
pour ceux qui jouaient, ils doivent encore prouver qu'ils sont là et qu'ils le méritent. Donc ça peut aussi amener une plus-value sur le groupe et sur la compétition entre nous. Et puis vous attaquez à Bastia qui est invaincu cette saison à domicile avec pas mal d'absents aussi. La mission, c'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple. Voilà. Moi j'aime les défis et celui-là, ça en est un. C'est un très bon défi et niveau motivation, on sera à fond parce que c'est Bastia et qu'on a envie de gagner là-bas. Ça nous a pas trop réussi l'année dernière. On n'est pas beaucoup. Il y a des suspendus, il y en a un à la Cannes. Donc il y a tout pour, si on regarde, pour qu'on perde ce match. Et justement, ça c'est un vrai défi. Et puis QRM, des fois, à l'extérieur, il est aussi très performant. Et il tape des fois là où on ne l'attend pas. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que depuis le début de saison, les défis, vous réussissez généralement bien. Est-ce qu'il y a un petit sentiment aussi de revanche avec le SC Bastia qui vous a dominé la saison passée en national, qui a fini champion? Est-ce qu'il y a un petit sentiment, sans que ce soit méchant Non, pas forcément. La priorité, c'est de prendre des points et il n'y a pas cet esprit revanchard par rapport à l'année dernière. Non, c'est sûr, j'aurais la même motivation que contre un autre club. Donc la priorité, c'est de prendre des points. L'esprit revanche, ils ont changé de coach en plus par rapport. Peut-être que c'est ça qui ne réussissait pas. C'était la façon. L'ancien Thierry en plus. Un ancien Thierry, oui, je sais. Peut-être que c'était Monsieur Chabert qui ne réussissait pas. On verra, mais pas forcément. J'ai pas besoin d'avoir cet esprit revanchard pour être surmotivé. Le fait que ce soit un concurrent direct. Voilà, ça c'est différent. Ça, voilà, on sait que s'il gagne, au niveau du classement, il se rapproche un peu plus, on restera devant, mais voilà. Bastia, pour moi, honnêtement, c'est une des plus belles équipes que j'ai vues en Ligue 2. Vraiment, c'est un effectif. On sait aussi l'effectif qu'ils ont. Ils sont tous très proches les uns des autres. Je sais comment c'est là-bas, donc c'est vraiment une très belle équipe qui n'a rien à faire en bas du classement. Donc on en reparlera en fin d'année. J'espère que c'est pas nous qui allons les relancer, mais je ne les vois pas rester à ce niveau-là, mais qu'ils fassent des bons résultats après nous.